Bienvenue dans Pour le meilleur et contre le pire, le podcast qui explore le mariage sous toutes ses coutures, dans ses élans, ses épreuves, ses lumières et ses zones d'ombre. Ici, vous entendrez des témoignages vrais, des confidences de couple, des interviews à cœur ouvert, mais aussi des réflexions, des récits, des questions. Car le mariage, ce n'est pas qu'un jour de fête, c'est une traversée, parfois douce, parfois chahutée, toujours humaine. Que vous soyez en couple, célibataire ou simplement curieux de ce lien sacré, prenez place. Bienvenue dans l'intimité du mariage, dans toute sa vérité. Hello ma team de l'amour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce mardi pour que nous puissions écouter un nouveau témoignage qui nous vient d'une dame. Donc sans plus tarder, on va se plonger dans l'histoire et j'espère que je vais pouvoir transmettre toutes les émotions qu'elle a voulu mettre dans ce témoignage. J'ai rencontré mon mari par l'intermédiaire d'une amie. Nous vivons dans un pays européen, mais au moment-là, nous étions des étudiants dans des villes différentes d'environ 330 km de distance. Je sortais d'une relation qui s'était mal terminée. Il avait vu ma photo dans le téléphone d'une copine à moi et lui avait demandé mon numéro. Sachant que j'étais de nouveau seule, ma copine avait passé mon numéro à mon mari et elle m'a appelé le même jour pour m'en informer. Je lui avais dit que je n'étais pas d'accord et qu'elle aille reprendre mon numéro. À peine on s'est raccroché, ma copine et moi, que le gars m'a appelé. J'étais très sèche au téléphone, mais il n'a pas lâché. Il m'appelait tout le temps et c'est comme ça que je me suis dit, pourquoi pas. On a causé pendant plusieurs mois avant de se rencontrer. Je lui avais pendant nos échanges envoyé ma photo. Lui, il avait fait semblant d'envoyer la sienne, mais en me taquinant que ça refusait de partir. Au moment-là, la photo pour moi était second plan. J'étais déjà in love des moments qu'on passait au téléphone. J'avais 25 ans à l'époque. Le jour que nous nous sommes rencontrés, dans une ville autre que la sienne et la mienne, à mi-chemin de nos villes respectives, son physique ne m'a pas du tout attiré. Pas habillé à mon goût, maigre, c'était la galère d'un étudiant. Mais je me suis dit, Seigneur, si c'est le bon, je vais arranger ça. C'est comme si on se connaissait depuis. On a causé, nous sommes allés manger. Mais alors, quand il m'a dit son âge, je me suis dit, c'est pas vrai. Il avait à peine 1 an de plus que moi. Je n'étais jamais sortie avec un mec qui avait presque mon âge. J'avoue que ça m'a secoué pendant des semaines, mais après je me suis dit, ah, ce n'est qu'un chiffre. Il fait plus vieux que son âge, donc ça va. Ça fait 15 ans que le Seigneur a béni et scellé notre union et 17 ans que nous sommes en couple. Le Seigneur nous a bénis avec 4 merveilleux enfants. Mes 3 premières années de mariage ont été les plus difficiles parce que d'un côté, je suis devenue maman 2 ans après notre rencontre et j'ai tenu à terminer mes études sans faire de pause. Mon mari avait commencé à travailler et il travaillait loin. Il partait le lundi et revenait le vendredi, donc ce n'était pas facile en semaine avec le bébé sortant d'une césarienne et l'université. Heureusement, la détermination m'a fait mener mes études jusqu'au bout et dans les temps. Mon mari, quant à lui, avait entre-temps trouvé un boulot pas loin de la maison, à peu près 2 ans après son premier boulot. D'un autre côté, j'ai un tempérament chaud. Quand je suis énervée, je dis les choses sans mâcher mes mots et puis je n'attends pas. Je dois te le dire là, même si tu es au boulot. Seulement, je ne le fais jamais devant les gens. Je dois dire avant de continuer que je suis une loveuse. J'aime aimer, j'aime donner de l'amour, car j'en reçois beaucoup depuis toute petite. Mon langage d'amour est très palpable. Je sais complimenter, je sais dire je t'aime, je sais chouchouter, câliner, je sais soutenir, je sais rendre service, je sais offrir, je sais créer des choses pour égayer la réaction. C'est pas pour me donner des points, mais j'ai beaucoup de langage d'amour en moi. Peut-être parce que étant dernière née, j'en ai beaucoup reçu et aussi égale la position premier ou dernier dans ma famille, on en donne beaucoup de l'amour. Bon, revenons à nos moutons. Je disais que quand j'étais énervée, je disais les choses sans mâcher. Mais alors je choisissais les mots les plus durs
pour exprimer mon mécontentement. En fait, ma longue bouche, c'est une façon à moi de cacher mon côté sensible et de me protéger. Malheureusement, je pouvais blesser avec ces mots durs, m'emporter, dramatiser. Mon mari, quant à lui, n'était pas entre autres fort en communication, ou du moins, les choses qui ne lui apportent rien, comme il disait, il n'en parlait pas. Pourtant, c'est de ça, nous les femmes, on se nourrit. Du moins, moi j'aime parler de tout. Aussi, mon mari a un autre langage d'amour que moi, et ceci, je ne comprenais pas. Mais alors, pas du tout. Je ne comprenais pas comment il ne pouvait pas me donner en retour tout l'amour que je lui montrais. Pourtant, il enjoyait à fond les compliments, quand je le complimentais, quand je le câlinais, quand je le séduisais. Comment il peut passer et repasser devant moi des semaines sans même me faire un câlin, seulement son bisou de revoir du matin et celui du retour le soir. Pourquoi c'est toujours à moi de venir l'enlacer la nuit pour qu'on dorme l'un à côté de l'autre? Quand lui il venait, je savais déjà ce qu'il voulait. Mon mari avait pourtant un langage d'amour, il m'en donnait, et beaucoup trop même, mais à sa façon. Il m'en donnait par le travail. Oui, c'est sa façon à lui. Il va faire les courses la plupart du temps, il prépare superbement bien, et quand il prépare, tu peux venir t'asseoir pour taper les divers, mais il ne va pas te demander de l'aide. Oh, trop, tu vas découper les oignons. La maison, il sait s'en occuper, des enfants, il sait s'en occuper de la naissance, il a un talent dans le bricolage, dans nos travaux d'aménagement et de renouvellement de la maison, il le fait minutieusement. Il sait me satisfaire au lit. Il n'est pas créatif sur les lieux, les positions, mais il savoure ma créativité. Heureusement, nous sommes bien entourés des personnes qui savent nous dire droit dans les yeux que ma chère, mon cher, tu as foiré. Tu sais, quand tu racontes un problème, tu es sûr qu'on va dire que pourquoi il a fait ça et on te dit plutôt que c'est toi qui as dérangé. Ça nous aidait à nous remettre en question. Je tiens à dire que je viens d'une famille chrétienne. Je suivais aussi beaucoup de prédications sur le mariage et j'en méditais avec ma sœur aînée. Et de plus en plus, je mettais mes genoux au sol et je priais mon Dieu pour qu'il nous aide. Aussi, les conseils des aînés nous ont aidés. J'ai appris à parler calmement sans m'emporter, à comprendre mon mari et l'amener à me comprendre. Oui, nous étions jeunes. Chacun de nous devait se polir. Nous avons travaillé sur nous. Oui, nul n'est parfait et deux personnes avec deux éducations différentes qui vivent désormais sous un même toit. Ce n'est pas toujours facile. L'amour que nous avions l'un pour l'autre aidait à avancer. Au fil des années, j'appréciais mon foyer. Ça devenait agréable. J'ai appris à dormir avec un problème avant d'en parler calmement, dans le respect, sans mettre les organes. Pour ceux qui ne sont pas camerounais, ça veut dire tout simplement sans s'emporter. Les problèmes ne me mettent plus hors de moi. Au contraire, nous les affrontons avec sérénité et calme. Mon mari n'a plus peur de s'approcher pour me parler de quelque chose, même d'un sujet brûlant, parce qu'il sait que je vais répondre calmement. Malgré tout ça, je tenais à ce qu'il me donne le même langage d'amour que moi. Les compliments, les câlins. Un jour, je suis tombée sur le livre Construire un mariage heureux et durable d'Yvan Castanou et j'en suis ressortie avec des enseignements et des réponses. Et de ça, j'ai une fois pour toutes accepté et compris que mon langage d'amour ne sera jamais celui de mon mari. J'ai la certitude que Dieu vit dans mon mariage parce qu'il fait tout par des personnes, des enseignements, des rêves pour me faire comprendre des choses. C'est comme ça que nous avons évolué main dans la main. J'ai appris quand il y a une situation à demander la sagesse à Dieu pour faire face. Quand la situation est coriace, je fais appel à mes sœurs. Mon mari sait que Dieu existe et y croit. Il n'est pas encore au niveau de faire les jeûnes, de trop prier. Il prie avant les repas aussi dans son cœur, comme il le dit. Et on met ça en prière. Non. Et il le dit aussi que je le fais pour nous, donc ça va. On met ça en prière ou on fait un jeûne. J'ai aussi appris à m'accrocher sur les qualités de mon mari. C'est un homme bon, très bon, qui est toujours là pour nous, sa famille, qui aime passer du temps avec moi, avec ses enfants, s'occuper d'eux, de moi. Un homme qui me voit heureuse à ses côtés, un homme qui sait et aime faire la cuisine, qui aime aider dans les tâches ménagères, aller déposer ses filles à l'école quand il peut et avoir des moments d'échange avec elles. Un homme qui sait recadrer ses fils et les inculquer des valeurs. Je suis devenue une femme calme et non
la longue bouche gueulade. Ma compréhension de ces manquements font que mon mari perçoive encore plus l'amour que j'ai pour lui et qu'il en soit plus réceptif et ça le rend encore plus dingue de moi. Le mariage est une institution divine et il est important de mettre Dieu au milieu pour pouvoir bâtir une muraille solide. Évitons de toujours chercher à accuser. Chacun a des efforts à faire et c'est pas parce que l'un fait ci que l'autre doit faire. Le mariage n'est pas un ring de boxe où chacun donne des coups et cogne encore plus fort selon la douleur qu'il ressent, ou encore où chacun n'attend que le faux pas de l'autre pour noter et le lui rappeler à la moindre occasion. Moi, la prière et les enseignements sur le mariage m'ont beaucoup aidé. Je me défoulais vraiment dans la prière. Je vidais mon cœur et je racontais tout avec toutes les émotions jusqu'au moindre détail à Dieu. Si je n'avais pas mis la prière devant, c'est que je pense que je ne serais plus avec mon mari. Parce que j'ai été beaucoup tentée de partir quand ça n'a car ça n'en vaut pas la peine. Attendez, je reprends. J'ai été beaucoup tentée de partir en me disant que ça ne vaut pas la peine que je vive, je suis en train de perdre mes années comme ça. Mon mari a mis du temps pour comprendre ce qui me dérangeait dans son comportement et lui parler ne passait pas la plupart du temps parce qu'il ne comprenait pas où était mon problème et ça m'énervait encore plus qu'il ne comprenne pas et j'en ressortais encore plus énervée. En fait, il ne comprenait pas parce que j'étais trop en mode accusatrice et ça le bloquait direct. J'avais donc choisi l'écriture. Écrire m'aidait à exprimer sans être interrompue et incomprise. Je lui envoyais mes écrits. Il les lisait, parfois sans réagir, parfois il répondait par message en retour avec des mots pour me calmer. Un jour, Dieu m'a dit: tu relis souvent tes écrits là. Pardon, faut relire un peu avec sagesse et discernement avant de continuer d'écrire. En relisant avec sagesse, je m'étais rendu compte que j'étais juste en mode accusatrice. Il n'y avait pas de ligne où j'appréciais même quelque chose qu'il faisait. C'était normal qu'il ne soit pas réceptif. J'ai continué d'écrire, mais d'une autre manière, en appréciant ce qu'il faisait et en lui disant ce qui me dérangeait. Et c'est comme ça qu'il revenait vers moi en disant: chérie, peut-on discuter de tes écrits face à face? Et c'est comme ça que les écrits ont laissé place au dialogue. Le fait que je reste patiente, que je lui donne son respect malgré tout, que je lui laisse sa place de chef et que je reste calme, le motivait à faire des efforts que je ne voyais pas. Pour moi, c'était rien. Oui, je ne voyais pas ses efforts, pourtant il en faisait. Un jour dans ma prière, Dieu m'a confronté en donnant des exemples des efforts qu'il fournit. Ça m'avait permis de m'améliorer encore. J'étais désormais attentive à ses efforts et je le félicitais. Et ça lui faisait comprendre qu'il est sur la bonne voie et ça le motivait encore et encore. Je suis fière de ce que nous sommes devenus. Nous sommes matures, soudés, complices, sincères et couronnés. Chez nous règne l'entraide, le pardon, la communication. Avec 4 enfants et nous qui travaillons à temps plein, c'est important d'avoir une communication limpide. Les fous rires, les critiques positives, les intrigues. Les situations, nous en avons toujours, ça fait partie de la vie, mais ça ne nous ébranle plus. Nous les abordons avec plus de sagesse, maturité, discernement. Je ne suis plus une longue bouche. Je dis toujours ce que je pense de manière ferme, mais d'un calme qui m'étonne moi-même. Mon mari me raconte même les choses qui ne lui apportent rien. Il essaie aussi de temps en temps d'être verbal, les mots valorisants et physiques, câlins. Il m'enlace au coucher ou dans son sommeil pour que nous dormions l'un près de l'autre. Dans son langage d'amour, parce qu'il se rend compte que non seulement ses enfants en ont besoin aussi, mais mais aussi il aime me voir. Il aime voir comment je rougis quand je reçois ce type de langage d'amour. Que le Seigneur protège les foyers et aide chacun à faire une analyse personnelle avec sagesse et discernement. Quel beau témoignage! Quel beau témoignage! J'ai une seule question. J'ai envie de dire, j'ai une seule question, mais que je vais formuler différemment, qui me viennent tout de suite à l'esprit à la fin de la lecture de ces témoignages. Si tu es célibataire, est-ce que tu es prêt aujourd'hui à devenir la personne que le mariage va exiger de toi? Je répète ma question.
Si tu es célibataire aujourd'hui, est-ce que tu es prêt aujourd'hui à devenir la personne que le mariage va exiger de toi? Si tu es marié, est-ce que tu t'es rendu compte de ce que le mariage a exigé que tu deviennes? Et comment est-ce que tu as appréhendé cette situation? Je te pose ces deux questions parce que j'ai souvent l'habitude de dire que le mariage est avant tout spirituel. Je ne vais pas développer car j'ai prévu dans la capsule Love Talks by Mama Live de mercredi de développer cet aspect. Mais quand je lis ce témoignage, je me rends encore plus compte de ce que je dis, que le mariage est d'abord spirituel. Et quand je le dis, c'est pour répondre à la question: est-ce que tu es prêt à devenir la personne que le mariage va exiger de toi? Allez, je vous fais plein de bisous et on se dit à dans 2 semaines. Prenez soin de vous.